Ce que tu vois, ce beau piston tout neuf, eh bien ça veut dire qu'on continue de remonter le moteur, et cette fois-ci, tant que le moteur il n'a pas craqué, la vidéo ne s'arrêtera pas. C'est parti. Là. Alors, du coup, faut remonter les paliers là, ces gros trucs, ça, et mettre les coussinets neufs et tout. Alors là, tu vois, sur les coussinets, il y a un trou, un perçage, fait exprès pour laisser passer l'huile. Et comme tu as une rainure qui fait tout le long, alors du coup, tu peux t'en foutre un peu de comment le trou est placé. Faut toujours faire attention aux repères là-dessus, parce que pareil, si tu le montes à l'envers, la canalisation va pas au bon endroit et du coup t'es baisé. Tu peux avoir carrément un circuit de lubrification, il peut être bouché si par exemple ton trou il est pas au bon endroit. Tu peux surtout bousiller le haut moteur, donc les culbuteurs et tout ça, plus lubrifiés et t'es baisé. Impeccable. Là, terminé pour ça, donc tous les paliers sont remontés. J'ai pas utilisé le fameux truc là pour tester les jeux parce que je l'ai pas. Du coup ça va rester comme ça et bon, moi j'ai confiance au truc. Donc voilà, là on va passer à la suite. J'ai ces deux pistons. Quand je les ai remontés, tu vois, bon, les autres je te montre pas, mais en gros, tu vois, ils bougent pas librement. Du coup je vais redémonter l'axe au milieu là. L'axe de piston, je vais le re-enlever. Passer un coup de papier à poncer là dans la bielle, parce que tu as une bague en bronze. Je ponce jusqu'à temps que le jeu soit bien, parce que là, ça force trop, quoi. Et c'est même pas l'axe qui tourne par rapport à la bielle, c'est l'axe par rapport au piston. Donc ça va tout niquer. Voilà, donc maintenant, tu vois bien qu'à l'intérieur, là, je tourne la bielle et c'est pas l'axe qui tourne, elle tourne facilement. Je peux la déplacer, là. Donc tout va bien, je suis content, je peux tout remonter maintenant, c'est parti. Et là c'est le vrai remontage. Alors, explication.
Pour installer ce vilebrequin dans le moteur, tu as vu, on est obligé de le rentrer par là. Il faut d'abord que je prenne le piston, je l'enfile dedans, que je le fasse sortir au maximum. Et il pourra pas sortir en entier parce que le chapeau de bielle, il est trop large par rapport à l'alésage du piston. Donc il sera coincé. Quand tous ils seront rentrés, je pourrai enfin mettre ce bazar. Et comme j'ai pas l'outil pour serrer tous les segments, eh ben, je vais en chier. Donc, je vais te montrer ça, ça va être super long et relou. Donc finalement, j'ai trouvé une alternative. J'ai une tôle que je vais mettre autour des segments, des colliers de serrage, et j'installe tout. Donc pour l'instant, le tierçage, ça on s'en fout. Il n'y a que lui là, le racleur que je mets à un endroit qui me gênera, enfin, un endroit bien. Et après, ben, le tierçage, je le ferai après, je t'expliquerai pourquoi. Donc lui, comme ça. Alors. On est pas mal. Là-dedans, je vois pas, mais on y est aussi. C'est bon. Tu vois, là, il y a tous les pistons qui sont sortis, tu vois. Il n'y a que le racleur qui doit être par là. Mais là, il faut que je retourne, que je fasse un coup de presse-piston et que je rentre à nouveau tous les pistons. Et après, je les serrerai tous en lieu et place.
doucement. Bon, maintenant, il faut que je serre les paliers de Villebrequin. Du coup, 95 Newton pour les chapeaux de bielle. Et voilà. Hop là, on vérifie le dernier coup. Voilà. On est bon. Bien, et bien maintenant, il faut mettre l'arbre à cam. Mais avant ça, avant de mettre l'arbre à cam, il faut mettre tous les poussoirs qui sont juste là. Et bien sûr, le Seb, il a rien repéré. Bon, et bien, tant pis, j'ai envie de te dire. Je les avais numérotés il y a longtemps, mais... Voilà, on dira que c'est tout normal là. Ensuite, il faut que j'enfile l'arbre à cam qui est juste là. Voilà. Tellement bien profilé, regarde-moi ça, la pointure des cams. Ça, moi je te dis, c'est pas performant du tout ça. De la merde. Et de deux. Yep. 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 Et yep. Et hop. Allez. Là. Il faut mettre ce foutu tuyau là. Ça c'est l'aspiration d'huile moteur. Et ça va là. Voilà. Voilà, le plan de joint il est préparé. Donc j'ai mis le joint, j'ai mis la patte. Il n'y a plus qu'à prendre ce carter. Et c'est parti. Et voilà. Hop là, et ça c'est la crépine d'aspiration. Et c'est foutu comme ça. Ma foi, au moins on peut la laver. Ça c'est fait, et maintenant on peut retourner le moteur une bonne fois pour toutes. Et ça c'est bien ça quand c'est fini. Faut peut-être mettre un bouchon avant de machiner le carter. Et comme j'ai trouvé un joint, c'est tu sais les bacs BS là, ça rentre pile dedans donc allez. Le bas moteur c'est fini normalement, sauf surprise. Déjà je vais le retourner et puis on va attaquer la distrie. Alors, tu vois là toutes ces pièces là, tout ça par là, là, même ça, tout ça c'est la distrie. Ce qu'il faut faire, c'est tout monter déjà, et après il y aura le calage de la distrie. Et je t'expliquerai tout bien, tout comment qu'on fait. Sur cet axe là, il y a un repère, là tu le vois. Et sur chaque partie du pignon d'injection, tu vois, tu as les repères partout. Tu vois, tu as le repère ici, tu as le repère là aussi. Et en fait, tout ça, faut tout aligner, tous les repères. Et comme ça, on va dire que le pignon il est calé. Et pour après le calage de la distrie et tout, ça ira bien. Du coup, après une nuit de réflexion et beaucoup de questionnements aussi, je vais te montrer un peu le bordel que c'est et après, faut voir en fonction de ce qui va se passer. Il y a deux méthodes, du coup je te montre. Là, j'ai, tu vois, des repères là, ici, des repères sur les dents par là, des repères là
Bon, ça se trouve, c'est pas bien mis. Et un repère sur le pignon là. J'ai un schéma, il faut que j'aligne tout bien, tout comme il faut. Et il faut que je cale le vilebrequin au point moraux et l'arbre à cames au bon temps moteur. Et du coup, c'est là où les emmerdes commencent. C'est que j'ai des repères, mais j'ai l'impression que c'est la merde. Parce que bon, ça a déjà été repéré et tout ça, j'ai rien changé, donc les pignons, ils ont tous leurs repères. Il y a une première méthode que je vais essayer, donc je l'ai customisé à ma façon, tu vois, pour parce qu'en vrai, il faudrait que tu aies la culasse de montée dessus sur le bloc et bon, fait chier, il y a tout qui est défait, j'ai la flemme. Je vais déjà te montrer, je te pose la caméra et je t'explique un peu qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, je parlerai. Et voilà. Alors, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Déjà, le cylindre 4. J'ai mis les tiges de culbuteur pour voir le moment où il y a la balance. Donc, je mets le bordel en balance. Tu vois, la balance, c'est ça. Donc, je me fous à peu près là. Donc, les 3 points là, il faut pas que j'y fasse attention. Parce que normalement, mon arbre, il est bien calé. J'ai ces 2 points qui doivent être alignés avec un point qui est là. Tu le verras pas, c'est pas grave. Et ici et là, j'ai des points que je dois aligner. Et pareil, je crois que tu ne les vois pas. Du coup, lui, je me suis assuré qu'il doit être au point mort haut. Donc en gros, tu as les goupilles en bas qui doivent être alignées avec cette dent. Et ça doit faire une droite. Et ensuite, il faut que j'installe la chaîne de distri. Donc j'aligne tous mes repères. Ici, je mets 2 vis pour que ça tienne. Et si ça marche pas, je vais devoir faire la deuxième méthode. Et du coup, je serai obligé de remonter le volant et la culasse. Je pense que les marquages ont été très mal faits, mais c'est pas grave. Alors, j'ai mis des coups de craie, tu vois, pour que tu vois les repères, là et là. Alors là, tu vois, j'ai les choses qui sont à peu près alignées. Ce que je vais faire là, c'est faire deux tours de vélo pour faire un tour complet. Et après, il faut recontrôler l'alignement. Et si j'ai fait du bon boulot, et je peux serrer définitivement, réinstaller pompe à huile et carter, et c'est tout bon. Alors, est-ce qu'on y est? Non, pas encore. Ouais. Du coup, les marquages d'origine ont l'air bons. Et si ça marche pas, on saura d'où ça vient. Non, mais normalement c'est bon. C'est que les marquages étaient très mal branlés. Tu crois que c'est aligné, mais c'est pas aligné quoi. Après, ça va que une dent, ça fait une grosse différence. Donc bon. Ils avaient la flemme de bien faire, tu vois, au montage. Et après, je sais pas, peut-être ça a déjà été démonté parce que t'as des marquages qui ont pas lieu d'être. Ça me casse les couilles, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc là, ce que je touche, c'est une pissette pour lubrifier la chaîne. Je la mets comme je pense être le mieux. Je pense qu'ils te le disent sur le bouquin, mais bon, à mon avis, tu vois, si ça pisse là en bas, ça va tout barboter. Et après, ça lubrifiera quand même. Et puis après, il y a d'autres endroits où ça lubrifie, donc je m'inquiète pas trop pour ça. Là, serrage final du pignon. Bon, celui-ci, j'ai pas pu mettre le joint, il était trop pourri le joint neuf. Il correspondait pas du tout, donc tant pis. Ah, il faut organiser. Ça a l'air d'être bien mis, j'ai aucune certitude et ça c'est bien.
Donc le réglage, c'est à fond et tu desserres de 2 tours parce que la chaîne elle a servi. Mais comment savoir si c'est à fond ou pas? Mystère. Je suis bon pour tout redémonter le carter là parce que je suis même pas sûr que j'ai bien monté le tender. Je suis sûr il s'est foutu en vrac et ça va pas. Dans le trou là j'ai mis un tournevis pour voir si je pouvais avoir tu sais, du débattement et y a rien du tout. Donc j'ai viré la vis. Là je coince l'arbre à cam pour pas que ça bouge. Je fais tourner le volant moteur, ça coince, il y a même pas de débattement non plus. Donc ça me casse les couilles. Il faut que je redémonte tout et que je vérifie si j'ai bien monté et ça me fait chier. Ah voilà le problème. Il me semblait bien qu'il y avait la couille. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Regarde, tu as le pignon qui est sur les dents quoi. Ouais, truc de dingue. Là, voilà, il doit nager là-dedans et non. Parce que truc là c'est de la merde. Donc il faut que j'arrive à mettre ce foutu carter là-bas. Il faut que j'arrive à le mettre ici et que ce pignon là, il bouge pas. Et là, pour y arriver, c'est pas simple et ça m'énerve. Du coup, il faut absolument que j'entende pas, parce que je suis sûr au montage tu l'as entendu le clonk. Et bien il faut que je monte ça, qu'on n'entende pas de clonk, ou alors une fois que c'est monté, et normalement tout baigne. Allez, remontage du carter et cette fois-ci sans accroc. Que je suis au bord là. J'ai mis la vis pour voir, peut-être qu'elle va tenir si jamais ça lâche. Là. C'est peut-être au bon là. Là. Avant de tout serrer, je vais vérifier. Ah voilà. Hop, et là ça force. Ok, je vais le laisser un peu tendu, je serre tout et je pense que là on est bon. J'ai pas entendu le clonk. Putain, et quelle merde. Ils auraient dû faire un système de clavette ou un truc du genre, tu vois. Bon, on fait avec ce qu'on a. Later. Alors voilà, le carter est remonté. Donc, les choses importantes à faire attention. Ici, là, tu as un pion de centrage là et en bas par là. Moi, les miens, ils étaient, tu sais, ils avaient des marques et tout. Et du coup, c'était la galère un peu à rentrer. Donc ça, faut bien que ce soit propre. Fais pas comme moi. Le tender, je l'ai mis histoire que si jamais le truc, il se décloque, et bien au moins... tu vois, ça butait contre la vis et ça pouvait pas partir en live comme tout à l'heure. Et je vais te montrer ce que je voulais. Là, ce petit jeu là, sur le pignon, tu vois, comme ça là. Et bien ça veut dire que ma chaîne elle est pas encore tendue. Et j'avais pas ça, moi la première fois, j'avais pas ce jeu là. Et du coup, maintenant que je l'ai, ça veut dire que le truc, le pignon est bien monté, il est dans son emplacement. Et je vais pouvoir effectuer le réglage comme ils avaient dit. Là. Donc d'après eux, là, mon réglage, il serait bon. Je vais quand même regarder. Ouais, allez, c'était pas comme tout à l'heure. Bon, allez, eh bien, ça c'est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter cette poulie. Et la distrie sera terminée pour de bon. On pourra passer à autre chose. Ça c'est terminé, on passe à la suite. C'est là. Donc ça c'est terminé. Là il faut que je monte ces cerceaux. Donc ça c'est des anneaux on va dire anti-calamine. En gros je vais te montrer où ça va. J'en prends ces deux là. Le 1 non. Nous on fait le 4. Oui. Virer les traces d'huile. Alors il faut que je t'explique.
est-ce que tu vois là, là c'est la partie sombre. Cette partie-là, tu vois, c'est monté comme ça. Là où il y a la préchambre. Toute cette partie-là, elle est usée à cause de la calamine du moteur. Sur la doc, ils te disent de tourner comme ça d'1/7 de tour dans les sens inverses des aiguilles d'une montre et au fur et à mesure tu tournes, tu vois, dès que tu ouvres le moteur. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, le bazar, je vais lui faire un demi-tour. Donc, il sera dans cette position comme ça. Enfin, par là. Tu vois, la trace, elle sera là. Comme ça, la calamine, mais il y aura beaucoup plus de chemin pour aller là-bas. Donc, ça aura que dalle d'incidence, vu que c'est vachement usé. Ça va rester, et ça sera comme ça. Et je vais tous les monter pareil. Tu vois, j'ai déjà fait le premier. Et la trace, tu vois, elle est là. Donc, tous, je vais les monter comme ça. Et là, tu vois, quand c'est enfoncé, tu peux le tourner comme tu veux. Donc, je me le règle du bon côté. Ensuite, je fous la deuxième collerette. Et là, hop, tu perds les pointeaux comme ça, t'es dans la merde. Ce qu'à trouver, ça a l'air d'être un peu la galère. Il y a une chose très importante à savoir, c'est que les collerettes dépassent par rapport au bloc moteur. Donc, si jamais tu déculasses le moteur comme ça, faut penser à virer au moins les collerettes pour que tu refasses surfacer ton bloc ou que tu te refasses une planéité. Admettons, si tu nettoies au papier à poncer et tout ça. J'ai vu dans la doc qu'il fallait huiler un peu les plans de joint, du coup c'est ce que j'ai fait. Et là je vais mettre le joint, la culasse. Et c'est parti. Première passe à 70 newtons. Deuxième passe à 90 newtons. Troisième et dernière passe à 110 newtons. Je recontrôle une dernière fois tout le serrage, je change pas de force, juste pour voir. Maintenant, on va s'attaquer à ce morceau là. Il y a plusieurs réglages à faire, je te montrerai lesquels, enfin ce qu'il y a à faire. Donc déjà on va l'installer, il y a le couple de serrage et tout, il y a tout ça à mettre. Et on va y aller, hein. Allez. Bien. Là, je vais faire la méthode en bascule. Ça veut dire que quand tu as un cylindre qui a un bascule, tu fais, tu règles son opposé. Là, du coup, je vais te montrer, tu as ceux-là qui sont en balance. Donc, quand tu bouges ton affaire là, tu vois, tu as ces deux-là qui sont en balance. Donc, hop, tu te mets au bon truc et tu dois régler le numéro 1, parce que c'est le 4 qui est en balance. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et le jeu des soupapes, c'est 30 mm, peu importe la soupape. Alors du coup, c'est beaucoup plus simple que les autres. Il n'y a pas besoin de repérer les soupapes, on s'en fiche. C'est toutes les mêmes. Tu mets ta cale, tu vises jusqu'à temps que tu sentes le point de résistance. Tu serres pas fort au début. Tu contrôles. Ouais, c'est limite, mais... moi, je vais laisser comme ça. Donc la 30 passe, la 35 passe pas, et c'est comme ça que je règle. Donc là, tu serres une bonne fois pour toutes. Là. Comment régler ce bazar? Alors, tu as un trou là pour mettre une pige. Tu trouves le bon emplacement de l'arbre. Toutes les cames, tu les as desserrées au préalable parce que là, le mien, il n'y a rien qui est aligné. Ensuite, les jeux... alors, il me semble que c'est 0,75 pour tous, sauf le 3 qui est lui à 1,5. Au pire, je marquerai si c'est faux. Après, pour régler, ce que je vais faire, c'est que
Je mets la soupape d'admission enfoncée à fond, comme ça je suis sûr que celle d'échappement, elle est levée au maximum et je peux faire le réglage et ainsi de suite. Je te zappe le réglage parce que c'est la même chose que les soupapes, du coup on passe à la suite. Le haut de la culasse, c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à couvrir, mais pas tout de suite. Il faut que je fasse d'autres trucs avant. Et après, il faut que je monte tout le reste autour, quoi. Il est quasiment 20h. Donc, pour ce soir, je pense que ça va être la fin. Eh bien, nous y voilà. L'organe le plus important, je dirais, du moteur. Sans lui, il n'y a rien qui marche. La pompe d'injection, faut l'installer. Normalement, on est censé la repérer et tout, mais avec un peu de chance, j'aurais pas grand chose à faire. Normalement, les crans sont excentrés de sorte à ce que tu la remettes au même endroit. Et il me semble qu'elle a été repérée, donc c'est ce qu'on va voir. Je vais l'installer et je vais te montrer de plus près après le repère. Alors... Serré. Là. Ici, là, t'as des traits là et là. Je les ai alignés. Il me semble, quand j'ai démonté, que c'était comme ça. Mais j'en suis pas... Bon, je suis pas certain, mais j'ai décidé de faire confiance. Là, alors pourquoi j'ai tout ouvert? Déjà, là, tu vois, il faut vidanger. Et comme c'est bien dégueu, je vais essayer de nettoyer par là. Mais bon, t'as déjà vu comment je faisais. Ça, là, c'est pour voir en fait que t'as lui, quand j'aurais fait les 2 tours de volant, voir que ce soit le numéro 1 qui se lève en premier. Tu as la platine de la pompe qui est excentrée par rapport à la platine qui vient du moteur et c'est fait exprès pour que ce soit calé les deux au bon temps moteur. Donc normalement, j'ai juste à tourner le volant moteur. Les cams, elles vont se recraboter dans les bonnes et c'est censé marcher. Bon, je vais faire tourner le volant pour essayer de rattraper le mouvement de la pompe. Donc là, tu vois, je tourne le volant, mais il n'y a aucun ressort qui bouge. Donc, ça veut dire que j'ai pas encore rattrapé le bordel. Ça y est. Et là, tu vois, voilà, ça commence à bouger. Donc là, tu vois... Lui là, il est comprimé, c'est que c'est le numéro 1. Le numéro 1, le 4 qui est en balance et tout. Tout est bien. Donc je vais tout vidanger. Je te reprends une fois que la pompe elle est toute propre. A few inches later. Tu vois, la pompe est toute remontée. J'ai mis le filtre à huile. Là, ça aussi. Donc en gros, le moteur, tout est fermé de partout. Et j'ai monté le démarreur. Et voilà, je vais en fait lancer le moteur, mettre en huile d'abord. Et vérifier que l'huile arrive jusqu'à la rampe des culbuteurs. Comme ça voudra dire que le circuit, il est purgé. Et comme ça, après, je vais pouvoir remonter tout le reste. Et on pourra le faire craquer. Ça va être cool. Il me semble dans ce moteur qu'il y a à peu près 7 litres 5 d'huile. Je vais finir de remplir par le trou là. Ce sera plus rapide. Et après, on enchaîne. Donc là, on va le foutre en route. En tout cas, pour que l'huile se purge. Je te mets la caméra juste à côté. Tu vas être en avant-première pour le voir. Et en gros, je fais tourner jusqu'à temps que je voie l'huile sortir sur les culbuteurs. Et quand c'est bon, j'arrête. Et après, je peux remonter le reste. Je vais te faire un résumé là, de tout ce que j'ai fait pour t'épargner un peu la longueur de ce passage. Donc tu vois, j'ai mis 3 batteries, ça c'est pour l'autonomie. Et j'ai commencé à faire mes démarrages. Et j'en ai fait plusieurs, tu vois. Vu que ça n'a pas marché, j'ai tenté des trucs, tu vois, j'ai fait un petit bricolage avec une bouteille pleine d'huile pour en mettre directement dans l'aspiration de la pompe à huile. Donc après, bien sûr, je fais mes tentatives
Ah, ça marche pas. Avec des trucs plus ou moins hasardeux, en essayant de presser dans la bouteille ou alors en utilisant d'autres techniques un peu foireuses. Et bien sûr, toujours sans réel succès. Moyennement convaincu que la pompe était amorcée, j'ai décidé d'enlever le bouchon, mais du coup le bouchon de pression qui est juste à la sortie de la pompe. Et donc je fais mon test, et là, miracle, je vois que ça coule. Donc là déjà je suis soulagé. Et comme je prends la confiance très vite, je me dis, oh ça va le faire, je vais direct réessayer, voir si l'huile coule au culbuteur. Et bien sûr, qu'est-ce que tu crois, ça marche pas. Alors je vérifie d'autres points. C'est au niveau de la sortie pour le manot de pression d'huile. Donc je dévisse et tout, j'essaye et ça marche. Donc après je refais un essai et toujours pareil, ça marche pas. Et on reprend au moment où j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de pile. J'ai les batteries qui sont à plat, du coup je vais tout remettre à charger là. Je vais m'avancer de toute façon, donc je vais remonter tout ça, toute la partie injection, le reste derrière pour qu'il puisse craquer au moins une fois. Et puis après, à mon avis, en purgeant, ça se truquera tout seul. Normalement, là, j'ai amorcé. J'ai ouvert cette vis ici et ça pissait, donc on est bien. Oui, il faut savoir que les injecteurs, j'ai rien réglé, je les ai pas vérifiés. La pompe, c'est la même chose. Du coup, ce sera la grande surprise si tout ça, ça fonctionne. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je croise les doigts, mais bon, on verra bien. Tu vois déjà là pour ce truc d'injecteur là, c'est pas ce truc d'injecteur. Pour les culbuteurs, c'est pas terrible. Donc j'espère que ça va y aller. Parce qu'il suffit que le joint de culasse, je l'ai mal mis et là c'est fini. J'ai bouché les arrivées d'huile et là c'est niqué quoi. Il n'y a pas de lubrification là-haut. Allez, ça devrait faire l'affaire. Maintenant les tuyaux. Là, les filtres à gasoil, tout a été changé, débouché, décrassé. Il n'y a plus qu'à monter. Nous. Doucement, tranquillement. Voilà, toute l'injection est montée. Là, les filtres à air qui pendouillent un peu, t'inquiète, tout est nickel. Je vais finir d'assembler l'admission échappement. Demain matin, j'ai les batteries qui seront chargées. Là, j'ai le chargeur qui tourne. Et on pourra purger, essayer de démarrer et tout ça.
Alors, nous avons terminé. Voilà, donc tout est monté. En gros, là, il est prêt à démarrer. Hein. Demain matin, il faut que j'installe là un tuyau d'aspi, un tuyau de refoule direct sur un bidon de gasoil. Ça suffira. Le temps que je fasse la purge, j'espère que là, tu auras l'huile qui va dégueuler là, de par les petits trous ici, là. En attendant que là, je fasse ma purge ici, normalement, ça devrait le faire. Donc, ce soir, c'est terminé. Je te dis à demain. Et demain, j'en ai rien à foutre. Demain, il pète. Personne ne me cassera les couilles. Il va déranger. Enfin, oula. Voilà, j'ai installé le bidon. La pompe à gasoil, il a fallu que je nettoie tout. Dedans, c'était, tu vois, rempli de merde là. Tout ça, c'était à l'intérieur de la pompette. Alors, il a fallu le nettoyer. J'ai préamorcé la pompette. Il faut remplir les filtres là, la pompe à gasoil, et après faire les injecteurs. En espérant que ce soit pas désamorcé, la garce. Allez, voilà. Hop là. Là, j'ai desserré tous les tuyaux d'injecteur, donc normalement ça devrait pisser. Donc, je mets la batterie et tout. Là, il faut accélérer à fond pour que ça fasse pas de dépression et que ça puisse accélérer la pompe à fond. Je câble tout et je te reprends. Later. C'est parti. Enculé. Ah, mais je sais pas comment faire là. Chier. Ah, les batteries sont à plat. One eternity later. J'espère que ça va au moins être purgé cette histoire. Oui. 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 Regarde. Là. C'est mouillé. C'est mouillé. C'est mouillé. Et c'est mouillé. Putain, ça va démarrer, tu vas voir. Allez, je vais le voir. Allez, quoi? Ah non, attends. D'abord un peu d'huile là-haut, et après on met. Je recharge la batterie et on refait un troisième round. Il branle trop là, le moteur, ça va pas. Faut que je le cale. Là. Allez, 3, 2, 1. Je vais mettre du start pilote et on va voir. Un petit peu de décompression là. Si je montais un démarreur plus puissant, je pense que ça irait mieux. J'ai d'autres démarreurs et comme ça au moins ça va me charger les batteries. Je vais essayer d'en mettre un autre pour voir et on verra si ça démarre mieux. Later. Nouveau démarreur, torque pilote et démarrage. En croisant les doigts bien sûr. Oh, ça va me faire ça. Allez. Allez, allez. Ça veut pas.
Y a plus de piles, ça me pète les couilles, fait chier là. Impossible à démarrer cette merde. Ça me fait chier là. Bon, c'est le dernier essai et si ça marche pas, tant pis. Tout le moteur que tu vois, je le remonte sur le tracteur et je ferai un démarrage en poussette comme je sais si bien les faire. Donc, eh ben, voilà. Les batteries ont rechargé, donc normalement j'ai du jus. Je réessaye. Si ça veut craquer, ben ça craque. Et si ça veut pas, ben voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire. Et tant pis pour le banc, hein. Bon, j'aurais essayé au moins. Il a failli craquer, hein. Pour essayer. Allez, on reprend. Je suis sûr, il pourrait démarrer, mais là, il veut pas. Là. Allez. Il a tourné! Ah, ça pue! Ah! Ah! Mes yeux! Putain! Ah, ça marche! Ah, enculé! Ah, ça pue! Ah! Il a tourné! Putain, il a tourné, il a marché là, fils de pute. Allez, il faut que je le refasse tourner un peu là, voir. Oh putain! Bon, par contre, très mauvaise idée de le faire tourner dedans. Oh! Ah là là! Ah, et la caméra qui bug! Ah, y a rien qui va! Ah, j'espère que je pourrai avoir des images. Oh là là! Allez, je coupe. Bon. Eh ben, mauvaise nouvelle. Tu vois là, j'avais tout fait comme il faut. Genre, j'avais mis le radiateur, les accessoires, mise en eau pour essayer le moteur et tout. Mais le problème qui persiste, c'est que ce bouchon là, j'ai pas d'huile qui déborde et donc ma rampe de culbuteur n'est pas lubrifiée. Du coup, je vais faire une investigation. Dans le bénéfice du doute, essayer de balancer de l'air sous pression, voir ce que ça fait. Et après, si ça donne rien, il y a je vais déculasser. Et essayer de déboucher, je pense qu'il y a un bouchon et voir. Et si c'est la galère, je pense que je serai bon pour tout redémonter
Et ça va être bien joyeux ça. Si ça lubrifie pas là, il y a des chances que le reste non plus soit pas lubrifié, donc on verra. Je pensais pouvoir remonter le moteur sur le tracteur d'ici la fin des vacances. Et ben c'est loupé. Alors voilà, ça mine un peu le moral, je te cache pas. Allez, ben du coup je fais les investigations. Si je trouve un truc d'intéressant à te montrer, je te le dis. Later. La culasse est démontée comme tu peux voir. Là le trou d'huile il passe au bon endroit, donc déjà c'est pas moi qui ai mal foutu le joint de culasse. Donc je vais encore continuer les investigations. Là je vais voir mettre de l'air dedans ou passer un bout de fil de fer assez fin. Enfin j'ai tenté de déboucher le truc. Bonjour mesdames et messieurs, les nouvelles sont bonnes. Alors j'ai fait mes investigations. Et donc le résultat c'est que ici j'ai l'huile qui a débordé. Donc là tu le vois plus, c'est pas grave. Alors j'ai vérifié déjà que dans ce trou là c'était pas bouché. Donc ce trou là mène directement au palier de l'arbre à cames qui se trouve juste là, et là t'as une vis ici. J'ai enlevé là, j'ai regardé que ça coulait. Donc ça a coulé. Après deuxième chose, j'ai vérifié, j'ai une autre vis par là, là-bas cachée, que j'ai aussi défaite pour contrôler les longueurs, pour me dire, en pensant que ça allait boucher quelque chose ou quoi. Et je pense qu'il n'en est rien. Par sécurité, j'ai rajouté une rondelle de cuivre pour faire de l'épaisseur et que ça aille moins profondément dans le bloc. Donc on verra ce que ça donne. Et ce que j'ai surtout touché, c'est cette vis-là. Ce truc-là, c'est le réglage de la pression d'huile. Donc ce que j'ai fait... Comme j'ai pas de mano, parce que là normalement j'ai un mano qui est attaché au tableau de bord et bon c'est la merde. Alors du coup là j'ai resserré un peu au pif et depuis que j'ai serré là, j'ai l'huile qui est montée là-haut. Donc je pense que j'ai solutionné le problème d'huile. Ce que je vais faire aussi, je vais par mesure de précaution, ce cache ici je vais l'enlever et vérifier que ma chaîne est bien grasse. Et je vais par la suite tout remonter et refaire le test de mise en eau, tout ça. Et je suis soulagé du coup. Non mais là voilà c'est cool, c'était finalement pas grand chose. Je pense voilà la pression d'huile qui était merdique. Ça me rassure, du coup je fais mes dernières vérifs, je remets tout en place. Et nous on se retrouve pour le démarrage, mais le vrai cette fois-ci. Ah merde. Bon, tant pis. Je me suis gouré de sens et je l'ai éteint. Bon, mais t'as vu, il fonctionne. Maintenant que t'as vu que le moteur fonctionne, j'ai fait tourner une bonne heure. J'ai resserré toutes les vis de culasse. Il a fallu que je fasse aussi le réglage parce que du coup il s'est réécrasé un peu le moteur. Enfin non, le joint s'est réécrasé. Tu vois, j'ai pu tester avec la flotte et tout ça, donc ça c'était bon. Le réglage de l'huile, je sais pas encore, on verra parce que j'ai un mano sur le tableau de bord du tracteur, donc ça on verra plus tard. Donc là, le moteur fonctionne. Le moteur est remonté, moi je suis content. Et du coup, en conclusion, cette histoire d'huile, c'était pas grand chose quoi. C'était la pression qui était pas réglée comme il faut. Et finalement, c'est arrivé à monter. Bon, ça coule tranquillement. Mais je crois, je vais pas m'avancer, mais je pense savoir pourquoi l'huile grimpe à 2 à l'heure. Du coup, allez, hop. Fin de vidéo. Et on va en rester là pour cette vidéo. N'hésite pas à dire ce que t'en as pensé. Moi sur ce, je te dis à la prochaine. Salut.